J'ai choisi collaborer parce que depuis le TNE, depuis le début du TNE, c'est un travail partenarial que l'on fait du coup avec la DRAN, mais aussi avec Canopé, avec la trousse à projet, avec de nombreux acteurs. Le conseil départemental aussi. De nombreux acteurs, le conseil départemental, tu as tout à fait raison pour l'équipement. Et c'est ce travail-là, ce travail en équipe qui se réunit très régulièrement, qui fait que le projet avance. Alors le TNE, Territoire numérique éducatif en Isère, c'est un dispositif qui permet d'équiper les écoles et les collèges d'équipements, en même temps d'apporter de la formation pour les enseignants, des ressources aussi qui seront utilisées dans les classes, dans les écoles et les collèges, et puis un volet parentalité qui permet de faire le lien entre les écoles, les collèges et les familles. Alors moi j'ai mis PAC, Programme d'action concertée, puisqu'en fait on a décidé de déployer pour le TNE de l'Isère les 4 piliers du TNE, la formation, l'équipement, la parentalité et puis les ressources pour toutes les écoles, les collèges du TNE 38. Alors moi j'ai choisi les élèves parce que je pense que c'est la cible essentielle et principale de notre TNE 38. C'est un objectif et c'est l'objectif qui nous a guidés jusqu'à présent, que tous nos élèves, premier et second degré, donc de la maternelle jusqu'au collège, puissent bénéficier du TNE dans les classes. Et voilà, je pense que c'est le point le plus essentiel de nos TNE. Les élèves bénéficient du TNE 38, c'est-à-dire qu'ils ont possibilité d'avoir du matériel qui a été subventionné dans le cadre de TNE. Ils ont aussi la possibilité d'utiliser des ressources qui sont des applications numériques, des solutions numériques. Les enseignants, pour pouvoir utiliser ces applications-là, ont été formés. Ils ont été aussi formés pour l'équipement. Un accompagnement de la formation qui a été fait dans le premier degré et dans le second degré. Et puis l'accompagnement aussi à la parentalité qui se fait plus généralement sur les établissements, les écoles et les collèges. Donc là, c'est le lien famille qui compte pour les élèves, voilà, savoir aussi discuter avec les parents des difficultés du numérique dans la classe et en dehors de la classe. Alors, les élèves, dans le cadre du TNE 38, bénéficient d'équipements. Alors les équipements, ça va de la tablette à l'ENI, écran numérique interactif, des packs, web radio, web TV aussi. Les ressources, elles sont issues du marché national qui a été piloté par Canopé et qui permet à tous les enseignants du département, après un temps de formation, d'avoir accès à un certain nombre d'applications. Qui sont gratuites pour les enseignants, payées par le TNE, pris en charge par le TNE et gratuites pour les enseignants. Et du coup, moi j'ai choisi tout le monde, alors ça fait 3 mots, mais c'est les élèves, les enseignants qui travaillent avec les élèves, les formateurs qui accompagnent les enseignants, les cadres, et c'est en ce sens que finalement tout le territoire, tout le département est concerné par ce projet d'équipement, de formation, d'accès aux ressources et de réflexion autour de la parentalité numérique. Eh bien oui, on a mis le même mot, ce qui ne m'étonne pas du tout puisque pour nous ça représente un enjeu très important. Tout le long de l'année, on travaille pour qu'il y ait des séminaires. Alors ça peut être des séminaires avec nos formateurs et nos réseaux de formateurs qui sont aussi importants et qui sont implantés dans notre TNE 38. Et puis ça peut être des séminaires qui sont ouverts davantage aux cadres puis aux enseignants. Donc voilà, cette année on a eu un gros séminaire phare qui a été autour de la question et de la thématique de la parentalité, qui a eu lieu le 13 mars au World Trade Center et qui a été un événement marquant cette année de notre TNE et qui a rassemblé voilà, un grand nombre de participants. Je pense qu'il y a quelque chose comme 300 participants, donc c'était vraiment un élément très important qui nous a demandé beaucoup de travail et qui a été une belle réussite et une belle image du travail qui a été mené tout le long de l'année par notre équipe. Et du coup, j'ai choisi le pluriel parce qu'on a commencé l'année par l'université d'été à Autran avec là plutôt des formateurs qui ont permis de lancer un travail en réseau avec des collectifs de formateurs premier et second degré, dont l'action se continue au niveau de chaque réseau d'établissements sur le département de l'Isère. J'ai choisi évaluation parce que finalement on est à mi-chemin et il faut qu'on commence à envisager comment est-ce que
les modalités de ce programme vont être évaluées, quels sont les indicateurs qu'on va retenir. C'est sans doute un petit peu en lien avec ton mot, parce que ce que tu as décrit, ce que tu as écrit va permettre de contribuer avec les observations qu'on fait sur le terrain aussi, avec les enseignants et les formateurs qui sont engagés auprès des équipes à construire cette évaluation sans attendre la fin du projet. Oui. Effectivement, le LARAC, c'est le laboratoire de recherche qui travaille avec nous sur le TNE et qui permet de mener un observatoire des pratiques et d'aller dans les classes voir quel a été l'apport du TNE dans les pratiques des enseignants et puis auprès des élèves, voir s'il y a eu une différence avant et après le TNE. Donc ça contribuera évidemment à l'évaluation sur un champ très particulier qui n'est pas forcément couvert par les évaluations habituelles, puisque là on a l'idée d'aller dans les classes et de voir ce qui se passe concrètement. Donc voilà, on se fait aider d'un laboratoire de recherche et on espère que les résultats seront parlants et nous permettront de continuer à travailler le numérique après le TNE, puisqu'il y aura une suite. On continuera évidemment dans cette lancée-là pour pouvoir développer le numérique dans les écoles et les collèges. Et parce qu'on revient au mot que tu as noté tout à l'heure sur la note cible que sont les élèves, pour être sûr que le travail qui est déployé permette de développer les compétences des élèves.